Donc, l'étape 6, c'est le retour à la maison sur le dos du bœuf. Libre comme l'air sur le dos du bœuf, il rentre gaiement à la maison dans le brouillard du soir avec son chapeau de paille et sa cape. Où qu'il aille, une brise fraîche l'accompagne, tandis que dans son cœur règne une profonde tranquillité. Ce bœuf n'a pas besoin d'un seul brin d'herbe. Donc, ça veut dire que plus on avance dans la pratique ou pas la pratique, donc là c'est pratique parce que c'est une tradition zen, plus on se rend compte qu'elle est source de joie et de créativité. En se libérant progressivement de ces attachements qui engendrent tant de tensions, on sent jaillir le rire à l'intérieur de soi. On commence à se prendre moins au sérieux et à jouir davantage de la vie, car on s'ouvre à son caractère changeant. C'est l'acceptation de l'impermanence, en fait. Oui, Il n'y a rien de stable. exactement. C'est cette Et phase pas aux commandes. Hein? Et au fait aussi qu'on n'est pas aux commandes. Exactement, Ouais, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Cool. Non, le bœuf oublié et le bouvier seul. C'est seulement sur le bœuf qu'il a été capable de rentrer chez lui. Donc là, c'est qui ramène la vache à la maison. Mais voici que le bœuf a disparu. Et l'homme reste seul et serein. Donc on n'a plus besoin de personne. En fait. Il n'y a plus de bœuf. Le soleil rouge brille haut dans le ciel, tant qu'il rêve paisiblement. Non, c'est ça l'étape 2. Et là, sous le toit du chaume, son fouet et sa corde ne servent plus à rien. Jusqu'ici, on avait le sentiment d'avoir quelque chose à faire, une pratique à suivre. Il existait une séparation entre soi et la pratique. Ce dualisme séparait le spirituel et le non spirituel. À ce stade, on fusionne avec la pratique. Donc on peut dire aussi on fusionne avec ce qui est. Ce n'est plus une activité particulière. Elle ne se cantonne plus à la position assise sur un coussin posé dans une pièce particulière. Tout devient méditation. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Audrey. Donc on n'a plus besoin en fait de fermer les yeux, d'être toujours dans une position assise, d'être tranquille, de détester l'aspirateur, etc. C'est-à-dire que tout devient en fait méditation. Tout devient ce qui est. Donc ça c'est le stade 7. Et ensuite le stade 8. Le bœuf et le soi sont dépassés. Alors, forêt, corde, bœuf et homme appartiennent au vide. Si vaste et infini est le ciel d'azur qu'aucun concept, quel qu'il soit, ne peut l'atteindre. Un flocon de neige ne peut survivre sur un feu ardent. Lorsque cet état d'esprit est atteint, enfin vient la compréhension de l'esprit des anciens patriarches. Donc là, attention, on parle bien d'état. Donc on peut aussi ici parler d'expérience d'éveil. Donc ce que tu as certainement eu toi à un moment donné, ou ce qu'a pu avoir Fabienne. Auparavant, lorsqu'on avait fusionné avec la pratique, il y avait encore l'idée du moi, du je, qui pratiquait ou qui ne pratiquait pas. Jusqu'à là, la notion de soi était très présente. Moi, mon histoire, positive ou négative. Maintenant, elle a aussi disparu. Donc ça, c'est quand il n'y a plus personne, en fait. Quand l'identité, que ce soit une identité spirituelle ou autre, se dissout. On se rend compte que rien ne nous appartient véritablement, qu'on ne peut s'en préoccuper que le temps qu'il dure. On prend également conscience de l'absence d'un noyau identitaire distinct. Donc moi, toi, lui, je. Ce qui nous compose est un faisceau des conditions. Donc toutes les conditions
le conditionnement, etc. Du personnage, en fait, Capitaine Haddock. Toute chose est le fruit de conditionnement en constant changement. Il n'a pas de destination à atteindre, c'est rigolo, c'est exactement ce qu'on a dit au début. Rien à quoi s'accrocher, surtout pas. Parce que ça, c'est le gros danger. Après. Ouais. Admettre qu'il est impossible de s'accrocher à quoi que ce soit apporte une grande libération. Et ça, c'est cette grande libération, cette réalisation que en fait, qu'il y a plus de petit, on dit petit, qu'il y a plus de moi qui doit faire ou qui doit pas faire quelque chose. Ensuite, on réalise qu'il n'y a plus rien à faire, mais en plus, après, il n'y a plus personne pour dire il y a à faire ou pas à faire. Donc ça, c'est quand le moi se dissout et que on se rend compte qu'il n'y a plus de différence entre toi et moi, qu'on n'est qu'un en fait. Mais c'est justement là on commence à rentrer dans cette discussion intéressante. C'est fini. Non. Attention, c'est On voit encore quelque chose. Je voulais savoir, parce que tu as parlé de la dissolution du moi et tout ça. 9. Le retour à la source. Le bœuf. Le retour à la source. Bah non, tu vois, il y avait le cercle. Mais il y avait le vide déjà. Voilà. Le retour à la source. Il est retourné à l'origine, revenu à la source, mais c'est en vain qu'il a marché. C'est comme si, à présent, il était aveugle et sourd. Assis dans sa hutte, il n'aspire plus aux choses extérieures. À quoi bon? C'est moi qui rajoute ça. Les rivières serpentent d'elles-mêmes, les fleurs rouges sont naturellement rouges. La pratique ne s'arrête pas à la vacuité. Si on s'attache à la vacuité, on risque d'aboutir à la séparation et à l'isolement. Il faut poursuivre, retourner dans le monde où, s'étant oublié soi, on est éveillé par toute chose. On saisit l'indépendance dans laquelle toute vie prend source. Évidemment, là, c'est encore « il faut que ». Mais c'est-à-dire que quand, à un moment donné, il y a eu cette réalisation, il y a cette étape qu'on peut parler de nuit noire de l'âme. Ça veut dire qu'on peut rester, du coup, à un moment donné, bloqué. À quoi bon? Tu vois, si on est en contrôle de rien, s'il n'a rien à faire. Et il peut y avoir des étapes, justement, de dépression. La fleur, elle est rouge, et alors, elle est rouge. Et tu vois, il n'y a plus personne. Ah, oui, oui. Et donc, du coup, il n'y a plus de... Tu vois, avant, il y avait une carrière, il y avait des projets, il y avait des... Toi aussi, tu travaillais beaucoup, tu vois, il y avait tout ça. Donc, il faut, dans la Maya, il faut faire, en fait. Il faut bosser, il faut prouver, il faut... Tout ça, ça tombe. Donc, quand ça... Donc, à un moment donné, tu vois, il n'y a plus rien à faire, en fait. Tout fait d'elle-même, la vie se déroule par elle-même, et donc, du coup, tu perds, en fait, quelque part, l'appétence et l'appétit. Et souvent, même, si tu as été contemplatif, même cet aspect de la beauté de l'extérieur, du monde, tout ça, c'est... Ça se perd en fait. La vie conserve son caractère ordinaire, cependant on porte sur elle un regard différent. On n'est plus simplement à la surface des choses, on perçoit la relation intime qui nous unit à toute chose sans qu'on s'y attache ni qu'on la rejette. Donc du coup, c'est sûr que souvent ça fait un gros changement parce que toutes ces choses dans la vie quotidienne... Moi, je peux parler d'ici par rapport au jardin, ma fille, le cheval, tout ce que je faisais, ma boutique, tout. Tu vois, ça n'avait plus d'importance en fait. Même, tu vois, de s'habiller joliment, d'être une femme, de faire ci, de faire ça, de faire du sport. Tout ça, ça s'est dissous en fait. Ça s'est dissous dans quelque chose il n'y a plus de différence entre ça et ça, tu vois. On n'est plus prisonnier de soi, on est totalement ouvert au monde, on n'est plus effrayé, mais au contraire euphorique. Donc là, il y a les deux, hein. Donc à un moment donné, il peut y avoir ce passage justement où tu perds goût. Et après, il y a ce passage de...
d'euphorie, mais pour en rien. Là, je me suis rendu compte que quand j'étais malade, donc ça a duré 3 semaines, et j'avais le nez tellement bouché, et moi j'adore boire le thé. Et d'un coup, il y a cette saveur du thé qui est de nouveau arrivée. Et ben, tellement c'était une joie que ça m'a poussé les larmes aux yeux, tu vois. Ou même à un moment donné, quand ça allait pas, ou qu'il fallait que j'aille chercher le bois alors qu'il gelait dehors, qu'il faisait, tu vois. Et ben cette bûche, c'était une... il y avait quelque chose de magnifique, quoi, d'avoir cette bûche, d'avoir le feu, tu vois, ça reste des En fait, la vie simple et ordinaire devient sacrée, en fait, tu vois. Ouais, Mais pas pour quelqu'un, surtout. Non, Tu vois. c'est juste. Voilà. Donc, étape 10. Enfin. Le Graal. Vous allez être déçus. Vas-y. On va chercher un bœuf. On repart à zéro. Si. Le monde au quotidien. Ah oui. Voilà le beau champ. Poitrine nue, pieds nus, il arrive sur place du marché. Couvert de boue et de poussière, il sourit largement. Sans recours à des pouvoirs surnaturels, il fait fleurir soudain des arbres morts. Cette dernière étape marque la libération, la sagesse et la compassion. On ne s'encombre plus des apparences. La méditation et l'éveil ne rendent pas passifs, mais actifs. On entretient des liens étroits avec le monde. On ressent la souffrance et on souhaite y répondre pour l'aider. On est rempli de joie, de compassion, de compréhension, de bienveillance, de sagesse et de moyens habillés. Donc encore une fois, hein, ça c'est la sagesse zen. Mais en gros, c'est-à-dire que c'est le retour au monde. La simplicité. Mais comme tu tout à l'heure disais, mais on est de nouveau rattrapé par Maya. Mais en fait, à l'étape 10, on réalise qu'il n'y a pas de différence. En fait. On peut pas, il n'y a personne qui peut être attrapé par quoi que ce soit. Il y a juste ce qui se déroule dans cette... c'est-à-dire que le goût de thé vert, la bûche qui chauffe, avoir les mains dans la terre, ou Jeff Foster, il y a cette magnifique poésie de Jeff Foster, si vous voulez, on pourrait la relire plus tard, qui dit j'ai échangé mon tapis de yoga et je me roule dans l'herbe fraîche du matin. Et tu remets la main dans la terre et c'est ça la beauté. Et je pense que si on revient à ce qu'il avait dit à un moment donné par rapport que les autres sont restés bloqués là, c'est que c'est vrai quand tu vois l'image extérieure, mais justement, en fait, quand tu vois Eckhart Tolle ou Rupert Spira, en fait, il ne faut pas s'arrêter à l'image. Parce que c'est Capitaine Haddock, tu vois. Mais ce qui peut être là, entre guillemets, critiqué, c'est qu'ils restent comme ça dans leur fauteuil un peu surélevé du personnage, tu vois, je les vois, tu vois, on les voit pas sur le marché pieds nus. Oui, mais voilà. C'est leur couleur. Exactement. Ou alors, c'est que ça s'est arrêté là et c'est ça qu'il faut qu'il tu vois. Ouais. Mais tu vois, et moi par exemple avec Didier Weiss, quand tu l'avais dit, tu sais, avec lui tu sens le terreau. Tu vois. Et c'est pour ça que ce que je vois ou ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui, à un moment donné, se retirent après, tu vois. Où il y a dans certaines phases, ils partagent et après, ils ne sont plus là. Ou alors, ils changent. Je sais que Jeff Foster, entre autres, il est maintenant que pratiquement dans l'écriture. Ou tu vois,
lui, il a été, il a été dans une phase qu'on pourrait décrire, phase 7, 8, ou tu vois, hein. Donc, enseignant, Advaita Vedanta, connu, reconnu, réalisation très jeune, et après, lui, c'est la maladie qui l'a ramené du coup dans une souffrance physique, et c'est après où il s'est rendu compte qu'en fait, c'est ça peut-être qui l'a amené à cette simplicité ensuite, tu vois. Une dilatation, là, je vais dire ça comme ça. Un truc là, une énergie, enfin une chaleur, enfin je sais pas quoi là. Oui, comme une reconnaissance. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Rien. Non mais, je vais dire, oh j'ai envie de le garder pour le dire. Eh oui. Et voilà. Ouais. Mais vraiment, c'est comme proche du malaise. Oui, oui, oui. Ouais. Mais oui, parce que ça passe par les énergies, c'est que des énergies en fait. Bien sûr. C'est bizarre. Et là, après, quand tu as dit le début du poème de Jeff Foster, ça m'a fait monter des larmes. Ouais, ouais. J'ai changé mon tapis de Ouais, bien sûr. Ah, ça- Mais moi, c'est cette poésie, je Ça peux me la dit, lire et la j'ai relire les et la chapeaux de relire tout le temps. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est en fait ce qui se passe, c'est conscience qui se reconnaît C'est dans sa magnifique, ça. simplicité. Voilà. Et donc, du coup, le personnage, eh ben, il se dissout. Ouf, ouais. Donc, ces émotions, ou ce que tu vis là, ce ne sont pas les émotions de Fabienne. Ouais. C'est fort. Hein, c'est... Magnifique. Audrey, tu veux qu'on revienne à ce que tu avais dit avant? Sur être happé par la Maya? Oui, c'était ça ta question. Le ravin. Ah oui, le ravin, c'est quoi? Les ravins. la brume, le ravin brumeux. Oui. Dans la brume. Mais c'est tout. J'ai rien d'autre. Ok. Ce qui vient là avec cette lecture et ce que tu avais marqué dans l'entête d'invitation, tu sais, de Rokan, c'est Rokan? Oui, ben c'est ça. Ouais. Tu veux que je la relise? Non. Vous vous souvenez? La sensation, c'est vraiment une sensation. C'est comme si ça s'approche petit à petit. Et à chaque fois que j'essaye d'attraper cette sensation, ça s'en va. Eh oui. Donc, voilà, ça se rapproche. Et c'est quoi? C'est comme s'il y avait une espèce de membrane, mais c'est vraiment comme une membrane fine d'anneau, et hop, ce qui est là. Oui, parce et que... je suis encore en train de me dire, c'est juste là, et je le pressens, c'est juste là, mais c'est comme s'il faudrait que ça fasse ça, alors que non, il y a encore quelque chose qui veut ouvrir ça. Mais ce côté, tu vois, celui qui dit il faut saisir et celui qui dit non, c'est la même chose. Ouais. C'est le même, c'est le personnage, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que moi je peux te dire fous-toi la paix, ce qu'on avait dit par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire non plus rien faire. C'est ce qu'on avait dit à un moment donné. Je l'observe. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus. En fait, le faire ou le rien faire, c'est très ambigu parce que ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire d'être au plus proche, justement. Tu vois, quand j'avais dit que Rupert Spira, il restait en contact pendant 12 ans. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ne vous éloignez pas. Tu vois, le bœuf, à un moment donné, il se barre, quoi. Et c'est un peu la réponse à Audrey, c'est par rapport à Maya. Et après, on peut vite tomber dans une illusion. Tout est bien, tout est parfait, tout est super. Mais finalement, en fait, pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de l'écurie, du berger, en fait, tu vois. C'est pas parce que le bœuf, il disparaît qu'il n'est plus là. Donc quand tu dis, tu sens quelque chose, c'est là, mais il faut saisir, etc. Et bien ça, c'est vachement important parce que ça, c'est le feu. C'est le feu. C'est ce feu, c'est ce qui pousse de l'intérieur, justement. Et ça,
dans les ateliers de Didier, il disait surtout ne vous endormez pas. J'avais envoyé une petite BD que je trouve super, tu sais, que j'ai adoré. Je sais pas où il Tu est me là. l'as envoyé? Ben, je l'ai envoyé dans le groupe parce que j'avais accompagné quelqu'un et on avait parlé justement de ça. C'est quand on est tranquillement allongé dans la prison avec une clim. Ah oui, 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 oui. Tu vois? Oui, 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 D'accord. bien sûr, ouais, ouais, c'est trop chouette ça. Et que, Oui. oui, oui. C'est Tu ça, vois, tout d'accord, va bien, ça, tout c'est est des super, bonnes tout se est choses. tirer génial. par le trou. Exactement, alors que Ouais. la libération, eh ben non, il faut se jeter par le trou de la fenêtre en fait, tu vois, il faut faire un trou de la prison et c'est surtout là, c'est surtout ça. Ne Et c'est restez souvent pas ça. sur la berge, jetez-vous. Allez. Oui, mais tout le temps, et ça cesse jamais, Ouais, ça cesse jamais, c'est ça. Mais Mais c'est en là fait- qu'on a. Pardon, oui, vas-y, vas-y. La sensation que j'ai, c'est que c'est une. Enfin, on peut le comprendre de tellement de façons, ça, sauter dans l'eau, quoi. oui. Parce que à une époque, oui, j'ai compris ça, faire. Et Non, oui, non, bah, c'est ce que j'allais Méditer, dire. machin, C'est ce que truc, j'allais Non, dire, non, la finalement, main, les ça machins, non, non. jusqu'à des faire, machins, à fond. Non, non, c'est pas Ça. la pratique, Ouais, c'est ouais. pas la... c'est Ça pas- peut, attention, hein, je Mais dis non, pas que la c'est... preuve, c'est que Oui, mais pour toi, non. 30 ans après. Mais oui, mais souvent, on est bah, 30 ans il y a des... Tu vois, par exemple, je vous ai envoyé aussi les moines bouddhistes là, qui ont la marche pour la paix. Je ne sais Ah pas oui, si vous avez ouais. du coup Ah, suivi un peu. Ouais, Ouais. c'est bien. Non, je l'avais envoyé sur... je peux pas, j'ai ça de ça. Il y a longtemps. Il y a un mois. Non, il y a 3 semaines à peu près. Ouais, Ah oui, ouais. remarque. En fait, ils sont J'ai partis, fait ils le sont temps. partis du Texas et ils ont traversé les États-Unis. Ils ont fait 2300 miles. Ouais. Et ça s'appelle la marche de la paix. Et au début, et il y en a qui ont 75 ans, c'est une quinzaine de moines, une dizaine de moines. Et il y en a même un qui a été fauché par un camion, qui a perdu sa jambe, hein, qui a été amputé. Et en fait, ils marchent pour la paix. Donc, c'est des moines tibétains et pour eux, c'est leur pratique, en fait. Et au début, il n'y avait presque personne qui les accompagnait. Et ils ont pris 119 jours pour arriver à Washington, D.C. Ils ont été accueillis par des milliers et des milliers de personnes. Et en fait, ils sont traversés à pied. Donc, ils marchaient toute la journée. Et tu sais, il a fait très froid, il y a eu la tempête. Ils n'ont pas arrêté, en fait. Et pour eux, c'était impressionnant de voir sur le bord. C'est toi qui tu m'avais dit, ça t'avait heurté. Oui, enfin, Après, tu es allé voir ou pas? Non? non, non, mais je sais, je l'avais regardé, puis Ouais. je t'avais dit, bof, moi, ça me fait- Ouais. je suis pas sensible à ça. Ouais. Mais il y avait beaucoup de personnes sur le bord de la Oui, mais route après, oui. et des gens qui leur disaient vraiment merci parce Ouais. qu'avec tout ce qui se passe dans ce monde, Oui, ça a été oui. vraiment aussi une autre Oui, voie. Oui. Et donc, du coup, ça peut être une voie parce que le moine. Et oui, mais complètement, mais j'entends. Hein. Tu vois. Donc, il y a des voies. Mais, enfin, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, voir des vidéos de la map, peu importe, de soufis, peu importe, et être avec eux, c'est pas pareil. Moi, j'ai vu plein de vidéos du Dalai Lama, de grands maîtres, puis quand tu es assis à côté, ton cœur il est touché. Mais Ouais, vraiment, ils ont mais, pas besoin de parler. Wow. Tant qu'il y a ce feu qui est là et qui pousse à... Bah, chez eux, ça pousse à faire ça. Hein. D'autres... Non, mais j'entends. Donc c'est un faire et c'est un non-faire. Ouais. C'est-à-dire que c'est un faire... Être dans le non-faire, c'est un faire. Oui, mais si ça te pousse à... Et ça, c'est tout seul, j'ai aucun effort. Et c'est pas parce que je m'assois, je dis tiens, je vais me faire une. Ah, il se passe pas ça. Ouais. Je suis détendu dans un ordinaire sain. Ouais. Voilà, et c'est. La sensation, c'est que c'est pas loin. J'ai envie de faire ça, tu vois. Mais si je fais ça, avec ma tête ou même, Oui, bien sûr. disparaît. Bien sûr. Mais ce qui est incroyable et ce qui est magnifique dans ce que tu dis, c'est que c'est vu en fait. Ah oui. Tu vois? Ah oui. Et donc ça va se dissoudre à un moment donné parce Ouais. que finalement... Heureux les simples d'esprit. ouais. Bah, c'est pour ça que je disais souvent que je m'appelais Simplet. Ouais, on n'est pas simple, mais simple. Il n'y a plus de tout ce bazar. Quoi. Ouais.